Bonjour à tous, c'est Julien de la Tribune Olympienne et on est aujourd'hui avec une compo inédite puisque c'est Axel aujourd'hui qui est avec moi et non pas Thomas. Comment ça va Axel? Salut les mecs, ça va? Ravi de revenir un peu dans le game. Eh ouais, Très ça fait longtemps content. qu'on t'avait pas vu. Je suis là. Je reviens pour la Coupe d'Europe là. J'arrive. Voilà, en fait il est présent au grand rendez-vous, c'est ça qu'il faut retenir. Ah, pour la victoire, j'arrive. Donc Axel, on est ensemble pour préparer l'avant-match de OM Sporting Lisbonne. Gros match qui nous attend, le troisième match de Ligue des Champions. Le match charnière est un petit peu celui de la dernière chance, j'ai envie de te dire, pour la Ligue des Champions. Je sais pas si tu le vois comme ça toi aussi, mais bon, je pense que tu seras d'accord. Dernier espoir, on va dire. Ouais, c'est ça, hein, ça va être, c'est le match dans lequel on pourra encore peut-être faire un résultat. Les autres, ça va être compliqué derrière. On va en reparler. On va donner les dernières infos. On va voir un petit peu le style de jeu du Sporting Lisbonne. On Ouais. va s'y attarder un petit peu pour voir comment le match pourrait se dérouler. Tu me donneras la compo que tu aimerais voir, en Mhm. tout cas que tu aimerais voir débuter. On détaillera un petit peu nos attentes autour de ce match et on terminera comme on fait d'habitude sur nos avant-matchs avec un petit pronostic, voilà, histoire de se mouiller un petit peu, on va dire. Donc, alors, au niveau des dernières infos, Ouais. côté Olympique de Marseille, c'est plutôt simple puisque en réalité, il y a que Kolasinac qui serait blessé pour le moment. Donc, on a Ouais. un groupe qui est quasiment au complet. Bon, Kolasinac, c'est quand même une perte pour nous, hein, on va pas se mentir, parce qu'on l'aurait bien vu démarrer, je pense, vu son état de forme. Donc, à moins que d'ici à mardi soir, Igor Tudor nous annonce peut-être un nouveau blessé ou quoi. Bon, on croise les doigts. Normalement, on devrait se limiter à ça. Ouais. Côté Lisbonne, alors là, il y a un peu plus de mouvement. C'est-à-dire qu'ils ont deux joueurs qui sont blessés, qui sont Braganca, qui était un milieu assez important l'an dernier et qui est blessé depuis le début de la saison. Bon, d'accord. Ils ont Neto, qui est un défenseur qui joue régulièrement chez eux aussi et qui est blessé Important, depuis, ouais. depuis la mi-septembre. Donc ça, c'est un bon point pour nous. En revanche, ils avaient deux autres blessés qui, a priori, devraient revenir face à l'Olympique de Marseille. Ouais. Et c'est des personnes, enfin, c'est des joueurs importants pour eux. On a Coates, donc qui est leur défenseur central vraiment dans l'axe, on va dire, Titulaire. Ouais. titulaire, tout à fait. Donc Ouais. lui, normalement, il était incertain, mais il devrait être apte à jouer pour le match de Ligue des Champions. Eh ouais. Et ils ont aussi un élément important qui est Pedro Porro, qui est leur piston droit, en fait. Ouais. Leur Bon piston joueur. droit, C'est ce que j'en ai vu. ouais, a priori, c'est un bon joueur et assez essentiel dans leur dispositif. Donc, il sera de retour lui aussi. Donc, voilà pour les dernières infos. Euh, Ouais. on va parler un petit peu du style de Lisbonne. Donc, Lisbonne, c'est pour le moment septième en Ligue portugaise. Un petit peu décevant. Ils ont quand même perdu 3 matchs sur les 8 qu'ils ont Ouais, joués. bizarre. Ouais. Alors, ils ont perdu contre Porto, ils ont perdu contre Braga, si je dis pas de bêtises, et contre une petite équipe qui est Chaves. Mais alors, c'est un petit peu décevant en championnat. Par contre, en Ligue des Champions, c'est pas la même, hein, parce que ils nous ont assez impressionnés face à Francfort déjà, et puis face à Tottenham. Je sais pas si tu as vu quelques images de ces matchs, Oui. mais ça joue. Franchement, ça joue, hein. Techniquement, c'est fort. Avec le ballon, voilà, ils savent bien manœuvrer les adversaires. Bonne défense. Je veux dire, battre Tottenham comme ça à la maison, il faut le faire. Ouais, 3-0 à Francfort à l'extérieur comme ça, on aurait été mais alors, totalement incapable de faire ça. ouais. L'année dernière, ils étaient en huitième de finale, donc deuxième année consécutive. Ils ont un peu d'expérience. Très bonne équipe quand même, je pense. Ça va être compliqué pour nous, hein. C'est une équipe d'Europe en fait, hein. C'est une équipe qui est un peu Ouais, voilà. habituée aux joutes européennes. Donc on a du mal de toute façon historiquement face aux Portugais parce que on va dire que eux ils sont régulièrement en Coupe d'Europe, donc ils ont peut-être plus l'habitude de jouer ces matchs. Euh, c'est vrai que dans le style, alors il y a une très très bonne attaque côté Lisboète. Ils ont un style qui nous ressemble un peu, je trouve, parce qu'ils Ouais, jouent trois défenseurs. en, Ouais. voilà, ils jouent en 3-4-3 avec un trio d'attaque en général qui est composé de Trincao.
je sais même pas si je le prononce bien, Oui, qui est très fort. Lui, c'est peut-être l'élément principal qui sera le plus dangereux face à nous. Ils ont aussi une pointe qui est soit Paulinho, soit Marcus Edwards. Alors Marcus Edwards, Edwards, en de ce que j'en septembre, ai vu, c'est bon. ouais, il est pas mauvais parce que en septembre, il a joué 6 matchs, il a mis 3 buts, une passe décisive. Pedro Gonçalves en championnat. Pardon, Paulinho, lui, il est peut-être un peu moins performant dans les stats, mais c'est la pointe qui alterne avec Marcus Edwards. Et sinon, ils ont Pedro Gonçalves aussi sur le côté qui a marqué 5 buts en championnat depuis le début de Ouais. la saison. Donc ça marque, hein, on va dire côté Lisbonne. Gonçalves, j'ai vu, c'est un milieu de terrain ultra technique, il sait tout faire. C'est ça, voilà, le mec il va Sacré jouer joueur, quoi. un petit peu en retrait. Vraiment, ils ont deux milieux très offensifs qui sont mais derrière la pointe, qui sera donc Ouais, soit Edwards, soit Paulinho. Donc un dispositif en 3-4-3. Ils jouent beaucoup la possession. En fait, j'ai un peu regardé leurs stats. Quasiment ouais. tous leurs matchs, ils finissent à 60% de possession de balle. C'est assez énorme. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'on n'ait pas beaucoup la balle sur ce match, Ouais. ou en tout cas, ça va être disputé. Ça va être très disputé techniquement, et il va y avoir un gros combat au milieu de terrain entre nos deux équipes, C'est hein, je ça. pense. Techniquement, il va falloir être au rendez-vous, il va falloir conserver le ballon, arriver à le conserver. Et si on arrive à le conserver et à les faire un peu courir, on pourra peut-être profiter de leur défense qui est un petit peu remodelée parce qu'ils vont, comme on le disait, Ouais, il y ils avait ont pas des de mecs, blessés, ouais. voilà, ils ont des mecs qui reviennent de blessures, il y a un titulaire habituel, Neto, qui est blessé. Donc, il y a des coups à jouer quand même. Il y a des coups à jouer face à leur défense. À voir, quoi. Ouais, le problème, c'est que là, dans cette Ligue des Champions, on n'est pas trop en confiance. C'est ça qui m'inquiète un peu, hein. J'ai peur qu'on ait pris quand même un sacré coup derrière la tête après Francfort. Et ouais. Du coup, pour moi, il faut essayer de jouer simple. Tu essaies de te rassurer, renforce un peu le milieu de terrain, un gros pressing, ce qu'on n'a pas fait du tout contre Francfort. Ouais. On n'a pas vu ce pressing lors de ce match. Moi, voilà, j'ai pas mal d'attentes sur ce match, notamment au niveau de l'envie et du pressing. Je veux des joueurs concernés, je veux du Ouais. pressing, mais surtout, je veux une montée en puissance technique. Ouais. J'ai trouvé que contre Francfort, il y avait un déchet, mais incroyable. Le nombre de mauvais passes, c'était catastrophique. Même en championnat, ces derniers temps, je trouve qu'il y a quand même pas mal de déchets techniquement. Ouais, ouais, il y en a beaucoup. J'espère, voilà, des joueurs très concentrés et qui haussent leur niveau, notamment sur le plan technique. Ouais, oui, que la qualité de Milieu, passe, ça va être un peu essentiel quand voilà, même. la qualité de passe face à un adversaire comme ça qui arrive bien à manier le ballon doit être essentielle. Il va pas falloir qu'on perde le ballon trop facilement. Ouais. Et le pressing aussi, il faut un peu les mettre en difficulté. Il va falloir un gros Oui. pressing. Un Oui, parce que gros pressing. pour le coup, on l'a vu que si on leur laisse le ballon, un petit peu comme a fait Tottenham, ben, c'est ce qu'il faut vraiment pas faire face à eux, hein. Si tu leur laisses le ballon, ils vont en profiter, ils vont monter en puissance tout au long du match. Eh Et ils oui. sont capables de, même à la fin du match, de continuer à te bousculer, à faire des actions assez rapides et vraiment d'être assez percutant dans les transitions. Et c'est une équipe qui va être dangereuse, hein. Vraiment, pour la défense, ça va être un gros test pour nous, je pense. Ouais. Et si on arrive à leur mettre du pressing et à arriver à conserver un peu le ballon en étant plus juste techniquement, comme tu le dis, peut-être Mm. qu'on pourra leur poser des soucis. Là, ils sortent d'un match où ils ont gagné 3-1 face au club de Gil Vicente. Un petit club, ouais. C'est un petit club, hein. Après, j'ai regardé un peu ce qu'a dit leur entraîneur à la sortie de ce match. Il disait que ils ont eu beaucoup d'occasions. Il trouvait qu'ils ont beaucoup manqué d'efficacité et Mm. de sérieux défensif parce qu'ils ont encaissé un but sur une des rares occasions qu'a eu l'équipe adverse. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit de se dire, en poussant un peu, on peut vraiment les mettre en difficulté et on peut C'est marquer. Donc, ça. Il faut y croire, de toute façon, hein. Là, il faut y croire. on joue notre va-tout, hein. C'est On joue. maintenant ou jamais, parce que si on perd, ben, malheureusement, on va être quand même encore, mine de rien, la risée de la France, quoi. On n'a pas le droit de perdre ce match. Il faut tout donner. Ouais. C'est le Tu, dernier tu, moment. tu y Après, prêtes j'y vraiment crois. attention à cette série-là, à cette stat autour de La, l'OM en sé- Coupe d'Europe? la série, les stats, non. Et par contre, il faut quand même le dire, on est ridicule en Coupe d'Europe. Ah oui, oui, oui. On est ridicule. On est On est ridicule pour le ridicule. moment. Tu n'as pas le droit de perdre contre le Sporting mardi. Eh C'est ouais. pas tolérable. Donc il faut absolument, le minimum pour moi, il faut au moins un point, un match nul, au moins sauver l'honneur. C'est Eh le ouais. minimum pour le club.
Alors, une des clés du match aussi, parce que pour avoir besoin d'emballer un peu ce match au niveau du pressing et tout, ben, ça aurait été d'avoir le public, hein. Tu penses que ça va vraiment nous porter préjudice sur ce match? Pas sûr, parce que est-ce que ça nous met pas beaucoup de pression sur nos joueurs? Est-ce que le Sporting, du coup, ça les endort pas un peu de pas avoir cette pression? Parce que mine de rien, ça nous motive nous, mais ça motive aussi l'adversaire. Tu vois, tu arrives dans un stade à l'extérieur, à huis clos. Ouais, Moi, ambiance morte, je vois pas, voilà, ça va pas nous pénaliser plus nous que le Sporting. Je pense qu'à ce niveau-là, il y aura pas trop de différence. Même si c'est vrai que si on avait réussi à emballer le match, il y aurait eu l'atmosphère du stade, il y aurait pu, voilà, forcément, ça aurait été ça aurait forcément mieux quand poussé. même. Ah oui. Mais je pense que, vu le début de la campagne européenne, il y a une certaine pression sur cette équipe qui aurait pu naître lors du match si jamais ça se passait mal, tu vois. Ouais, je vois Ça aurait bien. pu être compliqué. Donc là, on est à huis clos, il y aura pas, voilà, il y aura peut-être moins de pression sur nos épaules. Mm, C'est mm. pour ça qu'à ce niveau-là, je vois pas trop de soucis. D'accord. Mais Euh, Au niveau de l'équipe de l'Olympique de Marseille, ouais, est-ce que tu as donc une équipe que tu souhaiterais voir démarrer pour ce match? voilà. Alors moi, je veux une équipe quand même solide, mais capable de faire mal. Ouais. Donc Donc, alors, bon, tu nous as préparé le 11? le gardien, bon, pas de suspense. Lopez, la Ouais. défense, j'essaie de faire au mieux. Mbemba, évidemment, titulaire. Oui. Dans l'axe, si Bailly est là, moi, je mets Bailly. Parce que Ouais. quand même, il a l'expérience de la Coupe d'Europe. Voilà, ça n'a pas été parfait, mais malgré tout, A je le mets. priori, il devrait être là. En tout cas, il n'est S'il pas est noté là, parmi les absents, hein. Balerdi, c'était mieux ces derniers temps, il faut le dire. Mais malgré tout, s'il y a Bailly, je mets Bailly. Et à gauche, je mets Gigot parce Ouais. qu'il est pas mal quand même. Le dernier match, il m'a bien rassuré, je trouve pas mal. C'est Je Angers, trouve hein. Ça va être une autre paire de manches, là, hein. c'est une autre paire de manches, mais il n'y a pas Kolasinac. Je vois pas qui peut. Ouais. Voilà. Ça C'est va être sûr. Gigot, de toute façon. On sait très bien que ça va être Gigot, ça sera le Ouais. meilleur à ce poste-là. Les ailiers, ben, Tavares faut profiter, hein. 2 semaines et demie de repos, je l'espère en pleine forme. Faut qu'il soit à fond. Klose sur sa lancée à droite, On est obligé de l'aligner, tout à fait. Alors, obligatoire. Le milieu de terrain, ben, j'hésite pas mal, mais mine de rien, je reviens un peu à la raison. Et je vais encore mettre la paire Rongier-Verretou. à Ça va Verretou, peut-être tu faire. l'alignes alors. J'aligne la paire Rongier-Verretou. Et les trois de devant, je mets Guendouzi pour avoir plus de solidité, tu vois, au milieu. Et Pour de faire un pressing. gros, je pars sur l'optique gros pressing. Et l'attaque, je veux quand même pas pouvoir avoir la possibilité de faire mal. Donc, je mets 2 attaquants. Alexis Sanchez, pas tout seul, avec le grand Bamba Dieng. Ah oui, d'accord. Ah Alexis ouais, Sanchez, un petit peu reculé, voilà, Mais derrière du coup, tu aurais Dieng. carrément Guendouzi en numéro 10 presque. J'aurais Guendouzi avec les trois de devant, comme il l'a fait plein de fois. Donc ouais, Guendouzi en soutien de ce duo de Alexis Sanchez et Bamba Dieng. Mais tu veux pas plutôt redescendre Sanchez derrière Bamba Dieng et le laisser en Oui, pointe? bien sûr, je mets Bamba Dieng numéro 9, Ah Alexis d'accord. Sanchez dans un rôle plus libre en 10, 9 et demi, bon, Ouais. ça, voilà, on voit. Et Guendouzi dans un rôle assez offensif quand même, qui puisse presser et agresser la défense et le milieu de terrain des Portugais. D'accord. Ouais, Ouais. non, mais c'est intéressant. Après, moi, l'inquiétude que j'ai, c'est Verretou en fait, hein, Ouais, il est parce pas terrible, que mais bon, il est pas terrible et justement, tu en as parlé puisque dans tes attentes, tu disais que tu voulais qu'on ait une montée en régime techniquement parlant. ouais. Verretou, on en est loin quand même, hein. Après, devant, qui tu mettrais toi, par exemple, dans les trois de devant? Moi, j'aurais tendance à mettre un petit under et Un petit under, ouais. faire redescendre Guendouzi. Mais under, Après, tu peux under, ça va l'utiliser pas beaucoup presser, hein. en bah, il y aura de l'activité en tout cas. Donc oui, c'est sûr que ça dépend. Voilà, si ta deuxième attente effectivement, c'est de mettre un maximum de pressing, Guendouzi il sera là pour ça. Donc moi je trouve ça dommage d'utiliser Guendouzi devant, Un mais peu, après ouais. ça se défend parce qu'il a un rôle qui peut être intéressant aussi devant. Mais Après, ouais. c'est pour s'adapter au fait que le Sporting, c'est une équipe qui a pas mal la possession. Donc, je veux pas mal de densité, tu vois. Je veux pas mal de joueurs qui puissent faire du pressing, Hmm, malgré tout. ouais. C'est pour ça que j'enlève plutôt un offensif, tout en gardant quand même 2 attaquants, Bamba et Sanchez, mais avec la possibilité de faire un bon pressing. D'accord. Après, Euh, est-ce que tu avais d'autres attentes autour de ce match?
que du pressing et une meilleure qualité technique. C'est la Coupe d'Europe. Je veux, la victoire, évidemment, ça c'est basique. Mais j'aimerais bien un peu d'intelligence quand même que ce soit en attaque. Parce que je trouve que contre Francfort, j'ai vu des choses un peu ridicules en attaque, des ratés à ce niveau-là, un peu grotesque. Ah oui, un peu grotesque. Donc, je veux des joueurs un petit peu plus, fins techniquement devant. Voilà, merde, quand il y a un ballon un peu simple devant, il faut que ça finisse au fond, quoi. C'est la Coupe d'Europe, sinon tu te mets trop en difficulté. Une meilleure concentration. Voilà, je veux un haut niveau de concentration. Voilà, c'est la Ligue des Champions, il faut un haut niveau d'intelligence et de concentration. Ça passe par des mecs concentrés devant, mais aussi derrière, quoi. Je veux pas d'erreur, de cagade, comme on a pu voir. Le carton rouge de Mbemba, je suis désolé, c'est quand même une grossière erreur. Le but qu'on donne, le premier but contre Francfort, c'est une énorme erreur, on leur donne. Donc, je veux pas de but cadeau donné comme ça. C'est pas possible en Coupe d'Europe. Faut pas leur donner le match. Voilà. C'est sûr. Non, mais ouais, tu as raison. Hein, il va falloir un peu plus d'application de la part de nos joueurs. Hein. Il faut se hisser de toute manière au niveau de la Coupe d'Europe et on sait que ça pardonne pas de faire des erreurs pareilles en Coupe d'Europe. Donc, il faut qu'on se mette au niveau. Tout à fait. Je suis d'accord. Bon, après, l'attente que j'avais autour de ce match aussi, au-delà de ce que tu as dit dans le jeu, où je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment, j'espère quand même avoir une attitude avec des mecs un peu revanchards, on va dire, de ce qu'ils nous ont proposé sur les 2 premiers matchs et de dire, bon les mecs, maintenant ça suffit. Vous avez vu comme ça parle de nous dans les journaux, etc. par rapport à ce parcours en Coupe d'Europe. On va y mettre fin. C'est terminé, on y met fin ce soir, on y va, on rentre dedans, on va montrer ce dont on est capable. Je veux une équipe conquérante, en fait. Moi, c'est ça. C'est vraiment un mental revanchard et pas apathique comme on a pu le voir face à Francfort où on a donné l'impression de presque subir, quoi. Il y avait pas d'envie sur le terrain particulier et j'ai plus envie de voir ça, quoi. J'ai plus envie de voir ça. C'est ça. On veut des mecs qui se donnent un peu. C'est la Coupe d'Europe. Vous êtes battus pour ça. Allez-y, quoi. Après, voilà. Comme contre Tottenham, c'était pas mal, mine de rien. Exactement, oui. Tottenham, il y avait une envie, mais voilà, c'est le match de Francfort. Je veux plus le voir. Jamais. En fait. Dans l'attitude, je veux plus voir ça. Surtout que, on va pas se le cacher, ça va être très compliqué face à cette équipe de Lisbonne et je pense qu'il va y avoir des buts pour le coup. Alors on va peut-être terminer en donnant nos pronostics. Est-ce que tu nous vois gagner déjà ce match? Je nous vois faire match nul, je vois plutôt un nul. Ah ouais. Sur les gros matchs comme ça, compliqué. Moi, je vois un partout. D'accord. Un partout, un petit but de Sanchez et on prend un but, voilà, parce qu'ils sont quand même bons, rien à dire. Ouais. Un partout. Tu sauves les meubles en fait, quoi. Tu es pas ridicule, mais c'est pas ridicule, mais bon, c'est un peu nul quand même. Un partout, malheureusement. Ah oui, non, un partout, tu dis adieu à la Ligue des Champions. Ah oui, c'est fini. Même la 3e place. Déjà que là, voilà, mais oui, tu dis adieu à la Coupe d'Europe tout court, en fait, avec un match nul. Mais moi, je pense qu'il va y avoir des buts. Ça va être un match, je pense, avec une belle intensité et pas mal de rythme surtout. Ça va être, je pense, un match assez rapide. Ça va aller sûrement d'un camp à l'autre, peut-être. Je vois bien quand même peut-être un petit 3-2 ou un truc comme ça, tu vois, un match avec pas mal de buts et des rebondissements. Et allez, je me mouille, petite victoire de l'OM, 3-2. On stoppe l'hémorragie. Ah, ça serait beau. 3-2 voilà. là. On stoppe l'hémorragie et voilà. Et là, je serai ravi. Franchement. Je suis quand même vraiment déçu de pas être au stade. Ouais, c'est sûr que ça nous fait mal, franchement. C'est vraiment dommage. Pour rien, quoi, au final. Bon. Ah bon, on va pas y revenir, mais bon, franchement, moi, je suis dégoûté. Ouais, on a fait notre vidéo d'ailleurs par rapport aux supporters où on a débattu. Merci. On a débattu par rapport à ça. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas encore vue, parce que ça va faire écho à l'actualité de ce match dans tous les cas. Écoutez, n'hésitez pas à nous donner votre pronostic dans les commentaires si vous voyez peut-être vous aussi une victoire de l'Olympique de Marseille. On va voir, on est curieux de connaître vos avis. On y croit, en tout cas, tout à fait, on y croit. Et on espère qu'on vous aura donné une meilleure vision, en tout cas, du jeu que va pouvoir nous proposer Lisbonne et surtout de ce à quoi on peut s'attendre sur ce match. Merci Axel d'avoir fait cet avant-match avec moi. Rien. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. On se dit rendez-vous pour l'après-match avec, on espère, enfin la victoire en Coupe d'Europe.
Et bah, d'ici là, allez l'OM. Allez l'OM les mecs. Hein. Allez, ciao ciao tout le monde. Ciao, ciao.